Le week-end du 23 et 24 juillet à Isola 2000 avait lieu la finale du Challenge VTT 06, une épreuve qui partait d'en haut de la télécabine du Mercantour de 2400 mètres et qui arrivait en bas de celle-ci à 1900 mètres, donc 500 mètres de dénivelé. Nous sommes le samedi pendant les entraînements et la reconnaissance. La station a de nombreuses pistes de VTT pour le plus grand bonheur des amateurs, mais celle-ci a été toute spécialement tracée par Jean-Pierre Bruni, multiple champion de France et champion du monde. Elle emprunte par moments les modules de la piste de border cross de l'hiver. Nous allons poser quelques questions à Jean-Luc Petit, l'organisateur. Jean-Luc, ça devient une habitude là, c'est la deuxième fois que vous organisez une DH sur Isola 2000? Oui, au titre du comité départemental, on fait cette finale, là, la 6e épreuve du challenge. Et bon, voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on met cette organisation en place. D'accord. Il y a combien de participants? 100, une 100. centaine. Ah, c'est pas mal déjà. C'est bien, on a un bon résultat. Il faut dire que bon, il faut quand même qu'ils s'entraînent parce que la semaine prochaine, il y a le championnat de France. Hein. Ah oui, et ce sera où? À Carroz. D'accord. Bon, Ouais, Vosges. ok. Alors là, vous avez changé de tracé. L'année dernière, c'était sur la piste noire. Oui. Là, c'est plus sur le border cross. C'est pour quelle raison? Alors, la piste est toujours choisie par Jean-Pierre Bruni. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de performeur que lui pour connaître les pistes. Et là, il est parti, on est en train de cibler pour organiser, on l'espère, parce qu'on voulait le faire cette année, une Coupe de France. D'accord. Donc on est en approche technique par rapport à la réglementation Coupe de France. Ok. C'est pour ça qu'on a changé le parcours avec des zones très techniques et très rapides. Bon, très bien. Ben, je vous remercie. De rien. À l'année prochaine. Ouais. Comme je le disais précédemment, le samedi donc c'était reconnaissance et entraînement. Et là nous allons faire la descente avec un des concurrents qui a eu la gentillesse de prendre une de nos caméras. Allez, petit coup d'œil à droite et on y va. On passe à droite de la cabane du Tony Snowland, le snowpark de la station. Passage un petit peu technique.
Là on arrive sur un module qui n'est sauté qu'à partir de la catégorie cadet. On peut voir la tête cabane au loin et la télécabine du Mercantour. Là on arrive au niveau du télésiège de Marmotte pour ensuite rejoindre la piste de Chamois-Chapin. Et ensuite nous avons pris sur la gauche pour emprunter la piste de Sapin-Bas qui va nous mener jusqu'à l'arrivée. La piste de ski est sur notre droite, nous sommes à l'orée du bois. En quoi consiste le challenge VTT 06? Eh bien, c'est de descendre des pistes spécialement conçues dans un laps de temps le plus court possible. Il emprunte des parcours répartis sur le territoire du département des Alpes-Maritimes. Tu vas enlever les cailloux. 250. La première étape a eu lieu à Blozasque en mars, la deuxième à Roubion en mai,
la troisième à La Moulière en juin, la quatrième à Auron en juin, la cinquième à Peille en juin aussi, et la dernière à Isola 2000. Master 2, bientôt 3. Pour participer, il suffit d'être classé à l'une des 5 épreuves proposées dans l'une des 8 catégories composant ce challenge de descente. Seront récompensés les 3 premiers pour chaque catégorie hommes et femmes. Dimanche, on passe aux choses sérieuses, c'est la compétition qui débute. Là, nous avons le cadet sous les yeux puisqu'il saute le module. Je vais vous donner donc leur classement. Le premier cadet, c'est D'après Thibault. Il est sur la pierre et il a mis 3 minutes 48 61 dixièmes. Le deuxième, c'est Roge Antoine. Le duel Scagne, il a mis 4 minutes 01 31. Le troisième, c'est Guillonnet Yann. Il est de Bunny Hop Club. Chez les juniors, c'est Deux Sauvages Nathan de l'US Cagne qui a mis 3,59,36 qui est premier. Devant Bélène Tristan qui est second, donc il est de Blozasque VTT, il a mis 4,05,72. Et Sermolage Joris, et il a mis 4,06,43. Chez les dames, c'est Jaunier Sabrina qui a mis 4 minutes 23,92 qui a gagné. Devant Ourdoli Fiona qui est de l'US Cagne qui a mis 4,30,30 et Delest Agnès qui a mis 4,31,77. Je vous donne aussi le classement de la catégorie Master 30. C'est Bouchereau Thibault qui gagne en 4,03 devant Tordo Jérémy de Saint-André VTT en 4,05,42 et Maggiolini Ange de l'US Cagne en 4,07,99. Nicolas Constant en position de recherche de vitesse avec un temps inférieur à 5 minutes et 4,50,45, quatrième meilleur temps. C'est Tom Binet qu'on applaudit. Allez Tom, c'est 4,45, il avait réalisé 4,45,13 ce matin. L'arrivée de Tina Gozzi qui finira 5e chez les filles. Elle a mis 4,51,13.
Chloé Galéan. Chez les filles toujours, elle finit 4e du classement filles à 4,39,15. Joris Sermola, j'ai fini 12e du scratch. Bello Jules, il va prendre la 13e place du temps scratch. Ange Maggiolini, 15e du scratch. Thibaut Daprella, il monte sur le podium à la 2e place. Il mettra 3,48,61. Il gagnera la catégorie Thibaut Bouchereau à l'arrivée. Avec Thibaut Bouchereau 4,03,00 qui gagne sous vos applaudissements la catégorie des Master 30. Avec Nathan De Sauvage et le temps Nathan De Sauvage 3,59,36. Nathan De Sauvage gagne la catégorie des juniors et fait le meilleur temps dans cette catégorie 3,59,36. Roche-Antoine du cadet, il prend le 8e temps scratch. Et Antoine Roche qui termine en 4,11. C'est le temps de ce matin qui restera pour le classement 4,01,31. Peut améliorer le temps. Allez Louis jusqu'au bout. Louis Justino finira 5e du 3,58,57. Il améliore. C'est le deuxième performance cet après-midi sur vos applaudissements. 3,58,57. L'arrivée du 3e au scratch, Simon Roux. Qui sera amélioré par rapport à ce matin quand même. Deuxième meilleur temps cet après-midi. 3,52,70 pour Simon Bro qui a tout donné. Kevin Marie, quel plaisir de voir ce garçon revenir à une semaine des championnats de France avec une excellente performance. Une ovation s'il vous plaît, Kevin Marie à mes côtés. Kevin. Le temps de Kevin Marie 3,46,44. Thibaut Daprella sera deuxième, sera premier cadet. Kevin 3,49 ce matin, 3,46, 3 secondes de mieux ce matin. Comment tu as fait pour aller chercher ces 3 secondes? Tiens, regarde par là. Bah, parfois j'essaie de pas trop affoler, de rester fluide. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. Puis j'essaie de bien conserver ma vitesse aux endroits où je savais où j'avais un petit peu perdu ce matin. Puis voilà. Thibaut Daprella avait amélioré aussi ce temps, donc tu savais que le temps était battu, donc tu as tout donné. Ouais, ben ils m'ont dit juste avant le départ. Bon, je suis pas mis plus de pression que ça. Et là, je suis heureux d'être ici et de pouvoir rouler. Donc c'est cool. Bon augure pour la semaine prochaine, les championnats de France. Ouais, bah j'ai une bonne sensation, donc je vais faire au mieux la semaine prochaine. Voilà. Voilà, heureux, on applaudit s'il vous plaît Kevin Marie qui gagne la dernière manche du challenge VTT de descente 06 à Isola 2000. Bravo Kevin. On se retrouve un peu avant 16h, dans une heure. Mais c'est une revanche, on vous promet de vous faire une Coupe de France à Isola. Si ce n'est pas la prochaine, plus tard dans 2 ans, on vous la fera. Voilà. Donc passons à la réponse parce qu'il y a là du chemin à faire. Je passe la parole à Michel en le remerciant. Et je n'ai pas remercié les commissaires parce qu'ils étaient en place. Il me reste que Daniel Loubet. Je remercie il est là-bas. Jean-Jacques Sarreto est présent. Jean-Pierre Bruni, on n'en parle pas. À un moment donné, il était 3e au scratch, je crois. Grâce au conseil départemental et à la métropole Côte d'Azur, nous avons pu réaliser pas mal de pistes de VTT. Et disons qu'on est très heureux sur Isola de développer le VTT de plus en plus. Grâce à vous tous, d'abord tous les clubs, tous les coureurs, à M. Jean-Luc Petit, toute son équipe qui ont fait vraiment de très très bons boulots. J'ai eu que des très très bons échos, donc il faut que vous sachiez que la municipalité sera toujours derrière, sans problème, pour faire des épreuves de Coupe de France ou autre. Un grand merci également à tous les employés, je vois Jean-Luc et toute son équipe là-bas, l'équipe technique d'Isola, Momo, TB9 qui est toujours présent pour nous filmer. Un grand merci également à TB9. Pas de chocolat, 82-20, Nathan Fabreg. Voilà, les podiums là-bas, Nathan Fabreg.
On va monter après le marche du podium. Le premier minime, le plus rapide 4,22,20, Nathan Fabrel, je vous applaudissements. Deuxième position pour Manu Weiss et troisième Lorenzo Masseglia. Allez, on les applaudit encore une fois, on lève les bras et on sourit. Nathan Fabrel, Manu Weiss, Lorenzo Masseglia. Et avec les casquettes 46-44 pour Kevin Marie avec Jean-Louis Petit, le podium du scratch avec Jean-Louis Petit, Clou Baron, toujours Jean-Louis Lévy avec Valérie Belpois. Le podium scratch, Kevin Marie, Thibaut Daprela, Simon Rowe. Kevin, la photo sur vos applaudissements, Kevin Marie, Thibaut Daprela, Simon Rowe. Fiona Ordouillet, Agnès Celeste, Claude Galéan, Thierry Gaudry, Maurice Gaudry. Deuxième position. Sabrina, photo, c'est bon. Sabrina. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de compète de descente. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, ça rappelle de bons souvenirs. En plus, voilà, on fait une bonne équipe cette semaine. Jeudi, on a eu avec la Fédération française de cyclisme et la Fondation AFDJ qui a organisé ça à 100% filles. Donc j'avais passé ce stage juste avant la régionale. Bon, l'origine, je pensais que c'était une Coupe de France. Et donc pour qu'il y ait pas mal de filles qui puissent voilà, découvrir le backpack. Et donc du coup, la plupart sont restées. Et voilà, il y avait un coup d'un JP vendredi. Et c'était un bon week-end. Je remercie toutes les filles, c'était vraiment sympa. Antoine Roche, deuxième, Gaël Guillonnet, troisième. Avec les coupes, la photo, Jean-Luc. Et là, messieurs, on se met sur le podium. Le podium décalé sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Thibaut Daprela, Antoine Roche, Gaël Guillonnet. Voilà les coups pour l'espoir, monsieur Jean-Louis Lamédy, par Valérie Belpois, pardon, avec les filles, Marine, Léla. Le podium, on se met sur la photo, messieurs, mesdames les élus, Jean-Luc Petit. La photo pour les juniors sous vos applaudissements, Nathan de Sauvage, Tristan Bonnel, Joris Servolas. Kevin Marie, qui a la banane, Kevin. Voilà, on remet les lots pour les garçons Jean-Luc Petit, accompagné de ses petites filles Marie et Léla. La photo pour les meilleurs seniors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le podium senior, Kevin Marie, Simon Bro, Timal Conseil. Thibaut Boucheron, Jérémy Cordeau, Ange Mazzolini. Le dernier podium, le podium des Tontons Flingueurs. Ils sont deux, mais la semaine de the list, Master 50, 5-04-92, le grand, l'inénarrable Jean-Luc Frigère, deuxième. Champion de France Master, il est 7 fois champion du monde Master, il a été 2 fois champion de France moto, et etc. Jean-Pierre Moni, s'il vous plaît, 4 minutes et 13 secondes. Jean-Pierre et Jean-Luc. Le podium des Masters 50 sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Jean-Pierre Bruni, Jean-Luc Frigère.